Chers frères et sœurs, les textes liturgiques de ce matin, notamment l'Évangile, nous parlent de l'itinéraire des disciples d'Emmaüs qui ont quitté Jérusalem. Les deux retournèrent à leur vie quotidienne chargée de déception et de désespoir. Le Maître est mort et il est donc inutile d'espérer. Ces deux disciples étaient désorientés, sans illusion et déçus par la tournure des événements. Leur chemin est un retour en arrière. C'est un éloignement de la douloureuse expérience du crucifié. La crise de la croix ou le scandale de la croix semble avoir enterré toute leur espérance. Celui sur lequel ils ont construit leur existence est mort, vaincu, emportant avec lui dans la tombe toutes leurs aspirations. Ils ne pouvaient pas croire que le Maître et le Sauveur, qui avait ressuscité les morts et guéri les malades, puisse finir pendu à la croix de la honte. On s'aperçoit en fait que la croix du Christ était celle de leurs idées sur Dieu. La mort du Christ était une mort de ce qu'ils ignoraient, de ce qu'ils imaginaient que Dieu était. C'étaient eux, les disciples d'Emmaüs, qui étaient en effet les morts dans la tombe de la limitation de leur compréhension. Que de fois l'homme s'auto-paralyse en refusant de surmonter son idée de Dieu, d'un Dieu créé à l'image et à la ressemblance de l'homme. Que de fois l'homme désespère en refusant de croire que la toute-puissance de Dieu n'est pas la toute-puissance de la force, de l'autorité, mais qu'elle n'est que la toute-puissance de l'amour, du pardon et de la vie. Les disciples ont reconnu Jésus à la fraction du pain. Ils ont reconnu Jésus à l'Eucharistie. Si nous ne laissons pas rompre le voile qui obscurcit nos yeux, si nous ne rompons pas l'endurcissement de notre cœur et de nos préjugés, nous ne pouvons jamais reconnaître le visage de Dieu. Dans l'obscurité de leur nuit, dans le désespoir le plus bouleversant, Jésus s'approche des deux disciples et emprunte leur chemin pour qu'ils puissent découvrir qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, verset 6. Jésus transforme leur désespoir en vie, car lorsque disparaît l'espérance humaine, commence alors à briller l'espérance divine. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Chers frères, chères sœurs, le ressuscité est celui qui nous fait ressurgir de la tombe de notre incrédulité et de nos afflictions. C'est lui qui nous donne le sens de l'échec apparent de la croix. C'est lui qui ne traverse pas l'expérience de la croix jusqu'à la vérité de la résurrection, s'auto-condamne au désespoir. Comme les disciples d'Emmaüs, retournons à notre Jérusalem, plein de joie, de courage et de foi, et annonçons que le Seigneur est vraiment ressuscité. Amen.